Alors aujourd'hui, tu gères un projet e-commerce et tu te dis, je vais externaliser, je vais déléguer la partie SAV, service après-vente. J'ai envie de trouver un bon partenaire, un bon prestataire. Je préfère plus le mot partenaire. Tu as plusieurs possibilités. Tu peux d'abord aller sur les réseaux sociaux tels que Facebook, des groupes Facebook où tu as des groupes Emploi Madagascar, Job Madagascar, Télétravail Madagascar, etc. Et tu vas publier sur ces groupes une annonce en langue française et puis tu mets un formulaire. Ce formulaire va te permettre de générer énormément de leads. Tu verras que sur une offre de proposition de collaboration pour du SAV par exemple ou d'assistante virtuelle, tu vas avoir presque 50, 100, 200, jusqu'à 300 candidatures. À un moment donné, donc, tu dois prendre le choix de faire une sélection. Comment faire cette sélection? Toi, tu es français, tu ne connais pas le marché local. Il y a un contexte culturel et traditionnel. Il y a une façon de collaborer et de travailler avec mes frères et sœurs malagasy. Moi, je suis français, je suis né en France. J'ai fait mes études à Rennes en Bretagne. Et je me suis installé ici il y a 5 ans. Et donc, j'ai traversé des difficultés, des complexités que je ne connaissais pas en essayant de collaborer avec mes frères et sœurs malagasy. Et puis, avec le temps, j'ai compris comment travailler avec eux. Donc, quand tu vas échanger avec eux, il te faut de la patience, énormément de patience. Il faut aussi vérifier ta communication, ton feedback avec eux. Donc, à chaque fois, tu vas demander, est-ce que tu as compris? Et si oui, qu'est-ce qu'il a compris pour que tu vérifies s'il a compris? Donc, tu vas faire énormément de tests psychotechniques, des tests hard skills, soft skills, etc. Tout ce qui est savoir-être. Et puis, par rapport à ça, tu vas faire des petits tests. Des tests d'une semaine, de 15 jours, etc. Ça prend énormément de temps et tu vas apprendre par itération. Le problème, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, si tu délègues, ce n'est pas pour refaire du management. Sinon, tu prends un CDI en France, même s'il faut payer 2000, 2500 euros, tu mets du temps qu'il faut et la personne sera plus ou moins compétente dans les 1-2 mois à venir. Mais là, tu veux gagner du temps. Tu veux gagner du temps et en même temps, tu as envie de payer 5, 6, 7, 8, 9 euros de l'heure, pas plus, pas moins. Peut-être moins. Tu pourras en payer moins en Indonésie. Donc, si tu as envie de construire une équipe, déployer une équipe sur place, si tu veux des conseils, envoie-moi un message en privé et on en discute.